Bonjour à vous tous ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande fête, la fête de l'Ascension du Seigneur. Et ce sera le rite selon la Société du Précieux Sang, troisième dimanche du mois. Alors l'Ascension se situe toujours 40 jours après la résurrection. Ça tombe toujours un jeudi, mais nous, comme il a été mentionné la semaine dernière, on le célèbre le dimanche après le jeudi en question. L'Ascension marque vraiment la dernière fois que Jésus réunit ses disciples après sa résurrection pour leur faire des recommandations. En première lecture, nous avons un passage des Actes des Apôtres qui nous disent « Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. » Dans une nuée. Alors, il faut prendre cette image pour dire que Jésus s'est élevé et disparu dans une autre dimension. Vous voyez le ciel comme une autre dimension qui englobe un peu aussi la terre. Et Saint Paul qui nous dit qu'il s'est élevé dans sa lettre aux Éphésiens, il s'est élevé et est assis à la droite du Père. Évidemment, c'est une image aussi, qui veut dire que Jésus est comme un roi sur son trône et qui dirige les affaires de la terre de cette dimension du ciel. Dans l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, nous avons, c'est la dernière partie, la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Et Saint Matthieu ne parle pas vraiment de l'ascension, mais nous dit deux choses importantes. Lors de cette dernière réunion, Jésus a fait des recommandations à ses disciples et aussi une promesse. Alors, recommandation, aller enseigner à travers le monde et baptiser. Et cette promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'ascension, donc, marque la fin de la présence physique de Jésus, du Christ sur la terre. Le thème de mon homélie sera l'ascension. Pourquoi Jésus devait quitter les disciples, la terre, après sa résurrection. Et je vais dire la messe pour le décès de Jessica Courville, qui est décédée le 18 mai dernier, à l'âge seulement de 28 ans, une jeune mère de famille triste, elle est décédée du cancer. Et elle a été accompagnée par le révérend Père Archambault de Northway. Alors on va prier pour elle, qu'elle repose en paix, et aussi pour sa famille, pour passer à travers ce deuil. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 3, page 52. Mon Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent les magnificences, proclamant dans leur
ses armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout se mêlent, font éclat de sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir
l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde de pardonner vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus vrais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous un voûte antique le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 28, en bas de la page, pour la collecte de l'ascension du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, tu as couronné la victoire de Jésus sur la mort en le faisant entrer dans ta gloire. Envoie-nous la consolation de ton esprit pour qu'il nous fasse pénétrer ses enseignements dans l'attente de son retour. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous voulez répéter après moi, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Ensemble. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Ensemble. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Ensemble. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Ensemble. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force, même le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation et il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent à Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'adressa et s'approcha d'eux en disant ces paroles.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a dans l'Ascension une expérience de départ. Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée, dit les Actes des Apôtres dans le passage que nous avons entendu ce matin. Cette expérience est assez étrange et assez troublante. Pourquoi le Seigneur Jésus ressuscité n'est-il pas resté parmi les siens? Il n'y a pas de réponse claire vraiment à cette question, sauf peut-être celle-ci. L'expérience du Seigneur ressuscité ne peut pas être une simple expérience liée dans un temps et dans une époque. Il fallait que Jésus parte pour échapper aux contraintes du temps et de l'espace. Et l'Esprit Saint ne peut pas venir si Jésus ne part pas. C'est ainsi que Jésus parle lui-même de la venue de l'Esprit. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 17. Il est souvent bon de partir. Il est parfois bon pour ceux qui restent que celui ou celle qui doit partir parte. Malgré la tristesse, le départ est souvent profitable. Comblés de la présence de Jésus, les disciples en seraient restés à la célébration de l'amitié, de la bonne vie fraternelle, avec cet être exceptionnel qui était Jésus. Pour découvrir Jésus, ils doivent le perdre. Ils doivent recevoir l'Esprit Saint et découvrir Jésus le Christ, celui que le Père a comblé de sa gloire et de sa puissance. Ce départ est bon car il rend les disciples plus matures et les ouvre à la présence de l'Esprit Saint. En partant, Jésus déconcerte ses disciples. Dans leur imagination, ils attendaient soit la fin du monde, soit le royaume de Dieu. Ils attendaient un royaume terrestre en Israël, avec un pouvoir politique et un ordre social de paix et de justice. Ils demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? » Jésus les déçoit tout de suite. Sa réponse, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. » Alors non, Jésus n'est pas venu inaugurer un royaume terrestre. Jésus brise donc le rêve des disciples d'un royaume terrestre. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra vers vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples demandent la royauté. Jésus leur offre l'Esprit Saint. Ils pensent à Israël. Jésus parle de la terre entière. Et Jésus doit partir.
Il continuera d'être présent, mais autrement, par la puissance de l'Esprit. Le départ de Jésus est aussi une mission pour les disciples. Vous serez mes témoins, parce que Jésus cesse d'être visible physiquement. Les gens vont découvrir sa présence à travers le témoignage d'hommes et de femmes qui parlent de lui. Le témoignage des premiers disciples est important, puisque ont connu l'homme Jésus physiquement. Ils ont connu l'orateur, le guérisseur, le priant. Ils ont assisté à son agonie et à sa mort. Ils ont vu sa résurrection. Mais c'est désormais dans l'Esprit de Dieu qu'ils doivent continuer d'être des témoins. Et nous, plus de 2000 ans plus tard, nous continuons d'être des témoins de Jésus, en nous et au milieu de nous. Plus de 2000 ans, il y a des conflits politiques, économiques et sociaux et religieux. Jésus nous dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et le temps de témoignage est toujours nécessaire et s'applique toujours encore aujourd'hui. C'est en étant les témoins de Jésus que l'humanité peut s'améliorer. N'oublions pas que Jésus a dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'analogie de l'expérience humaine est similaire et éclairante. On a beau être l'enfant de son père ou de sa mère et vivre en harmonie, on en vient un jour à briser le cordon ombilical et à prendre en main sa propre vie. C'est pourquoi l'on part, d'un côté comme de l'autre. L'enfant se détache, l'adulte relâche les cordons ou le contrôle. L'enfant devenu adulte et qui a quitté le foyer comprend autrement ce qu'il a reçu de son père et de sa mère. C'est une seconde naissance. Dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, demandons au Seigneur cette sagesse qui permet de comprendre le départ de Jésus et d'un être cher. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, pour ceux qui ont besoin de notre aide. Anne Gauthier, André Cartier, Valette Asselin, Jean-Marc Cormier, Hilde Dionne, Morella Dionne, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dionne et famille, Rénal Albert, et notre clergé qui a vieillissant. Prions pour avoir un relève ici dans l'Octobre Gatineau et ailleurs dans l'Église. Et notre Église qu'on peut grandir au service de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne toute sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de cette complexe, surtout aujourd'hui celle de Jessica Courville. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons le cœur. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, après sa glorieuse résurrection, s'est fait voir à tous les disciples et, en leur présence, est monté au ciel pour nous, y préparer une place, afin que là où il est, nous puissions être aussi avec lui dans sa gloire. C'est pourquoi, avec tes anges et tes élus, nous te louons, te bénissons et t'adorons, en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne l'offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier de Mme Jessica Courville. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à la divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui règnes dans mon sang, Seul arbitre, seul maître de mes jours de mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux que tes auspices ne me donnent qu'à toi. Dès que d'un œil propice, en voir tous les instants,
que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nulle crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et il demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 36, à page 95. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Alors, bonne semaine à tous. À toi aussi. Merci.